Que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardent vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Débutons cette journée dans la joie du Seigneur et le courage du service. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Dans le verset 31 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, l'apôtre Pierre, parlant devant le Sanhédrin, proclame l'autorité de Jésus élevé par Dieu. Dieu l'a élevé par sa droite comme chef et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ce verset est crucial. Il indique que l'exaltation de Jésus-Christ n'est pas seulement une reconnaissance de sa victoire sur la mort, mais elle a un but actif et permanent. Donner la repentance et le pardon. La repentance, c'est-à-dire le changement d'esprit, le changement de manière de vivre. La conversion n'est pas donc seulement un effort humain, mais un don de Dieu rendu possible par le Christ. Frères et sœurs, cette vérité est un puissant levier pour notre vie spirituelle. Le chemin vers Dieu est ouvert non par nos mérites, mais par le don gratuit de la repentance et du pardon en Christ. Bien-aimés, nous regardons souvent la repentance comme un acte douloureux que nous devons accomplir pour mériter le pardon. Or, le livre des Actes, chapitre 5, verset 31, nous révèle qu'elle est un don. Dieu initie ce changement de cœur. Si vous sentez la conviction de votre péché, si vous désirez sincèrement vous détourner de ce qui déplaît à Dieu, sachez que c'est l'Esprit qui agit en vous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ne résistez pas à ce don précieux. Permettez à Dieu de vous donner le désir et la force de changer. Bien-aimés frères et sœurs, rappelons-nous l'état de l'humanité déchue, comme le souligne l'apôtre Paul au Romains chapitre 3, verset 23.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché engendre la mort. Romains 6, 23. Face à ce verdict, l'offre du pardon en Jésus-Christ est la seule espérance. En lui, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Romains 3, 24. Ce pardon est total. Il efface notre dette et nous réconcilie avec le Père. Jésus est élevé comme chef et sauveur. En tant que sauveur, il nous délivre de la condamnation du péché. En tant que chef, il nous montre le chemin de la vie nouvelle, celle du service et de l'obéissance. Si le pardon est acquis, la repentance doit être continue. Elle nous conduit à nous soumettre à son modèle, à imiter le Christ dans notre humilité et notre service aux autres. Jean 13, 15. C'est ainsi que nous portons les fruits dignes de la repentance, en vivant désormais, non pour nous-mêmes, mais pour Dieu qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Frères et sœurs, saisissez ce double don aujourd'hui. Repentez-vous avec foi, car Dieu le désire, et recevez le pardon qui vous a été acquis par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment d'intercéder les uns pour les autres. Prions Dieu. Dieu de toute bonté, nous nous approchons de toi car ta fidélité ne cesse de nous émerveiller. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour les bénédictions visibles et cachées, pour ta patience infinie et ton amour inébranlable. Merci pour le don de la vie. Merci pour la nourriture quotidienne. Merci pour le salut que nous avons en Christ Jésus. Que notre gratitude ne soit pas une simple parole, mais une vie vécue dans l'obéissance et le service. Seigneur éternel notre Dieu, nous avons le cœur lourd en pensant à la faim dans le monde et autour de nous. Nous te prions pour ceux qui manquent du nécessaire, les enfants, les familles les plus vulnérables. Inspire l'Église et les nations à agir avec générosité et justice, à partager les ressources que tu as données en abondance, afin que personne ne souffre de la faim. Père éternel, nous implorons ta grâce pour la paix. Dans un monde déchiré par les conflits et les tensions, accorde ta paix au cœur des hommes, aux communautés et entre les nations. Accorde-nous la joie de vivre, cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée en toi, notre Seigneur. Nous te prions pour l'humilité nécessaire et le courage de nous mettre de côté ou de nous effacer afin que ton œuvre puisse avancer. Aide-nous à abandonner l'orgueil, notre orgueil et notre ambition personnelle, que nous soyons prêts
à nous engager, à prendre nos responsabilités et, s'il le faut, à subir la persécution ou la répression pour la cause de l'Évangile et la justice. Père éternel, donne-nous la foi de Pierre qui a su affronter l'autorité humaine en se souvenant que l'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. Actes chapitre 5, le verset 29. Père, dans notre vie, sois un témoignage de ton amour et un instrument de ta paix. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce du Christ Jésus enveloppe les détenus de renouveau et qu'elle protège les femmes enceintes et les nourrissons dans leur fragilité. Allez dans la paix et que le Dieu de toute consolation vous bénisse, vous et tous ceux pour qui vous avez intercédé maintenant et à jamais. Amen. Pour toi qui